Salut à tous, c'est PDF Crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo très rapide, très courte, mais pour vous expliquer une petite astuce tech que j'ai bien aimé. Alors c'est pas une vidéo spécialement crypto, parce que là on va parler plutôt de flux avec Twitch, etc. Mais ça peut quand même vous servir et c'est toujours intéressant de savoir un peu ce genre de choses. Aujourd'hui donc on va parler comment on récupère un flux d'une vidéo, enfin d'un live Twitch, et comment on l'importe sur VLC. Cette technique va vous permettre donc d'être plus maniable pour regarder les lives, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder plusieurs lives en même temps, réduire au mieux la vidéo pour peut-être l'intégrer au mieux sur un de vos écrans, etc. Enfin, il y a plein d'avantages et c'est pour ça que je vais vous le présenter. Donc ça va être une vidéo assez courte et d'ailleurs, on ne perd pas plus de temps, on va commencer tout de suite donc cette vidéo et cette petite présentation de comment faire tout ça. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur Twitch et là j'ai trouvé donc un streamer au hasard, donc Frigiel qui joue au nouveau Zelda et on va récupérer donc le flux de l'image. Pour le faire c'est très simple. On arrive, on va appuyer sur F12 sur notre clavier qui va ouvrir en fait l'endroit un peu des développeurs. Donc là vous allez un peu voir un peu tout le code source de l'image, etc. Bref, pour ceux qui connaissent le développement, vous connaissez cette partie. Nous ce qui va nous intéresser c'est ici en haut à droite, Network. On clique dessus. Et là, on va voir plein de choses qui vont apparaître. Donc, c'est le flux réseau qui se passe actuellement. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est un fichier en particulier. Et pour le chercher, ici, vous avez une petite barre de recherche. Vous allez taper .m3u8. C'est un fichier, en fait, vidéo. Donc, il est ici. On peut le voir qu'il apparaît 50 000 fois. Donc, pour le récupérer, on clique dessus. Là, on a un URL, vous pouvez le voir ici. Hop, si on met un petit peu, on le réduit, voilà, l'URL qui est ici, donc il est assez long. Il faut le copier, cet URL, copier. Maintenant, on va ouvrir VLC, qui est ici. Donc VLC, pour ceux qui connaissent, hein, c'est, on va dire, une application pour lire des vidéos, pour récupérer du flux, etc. C'est vraiment très utile, c'est open source. Donc je pense que tout le monde connaît, surtout que ce logo avec un cône, il est très connu. Donc là, vous allez dans Média, ouvrir un flux réseau. Là, vous allez taper donc l'URL, le flux qu'on vient de copier ici, et vous faites lire. Et là, ça y est. Donc là, on entend un petit peu que tous les textes se retirent, et voilà. On a récupéré donc le flux de ce fameux live. Donc on va couper le son. Alors on peut voir que la qualité, franchement, elle est plutôt pas mal, mais au moins on est sur du 720p, même plus. Franchement, c'est très très propre. Et voilà, et après, donc ici, la barre de recherche, ici on peut pas changer, hein, parce que c'est du live. Mais sinon, on a vraiment donc l'interface du live directement sur un VLC qu'on va pouvoir agrandir, retirer comme on veut, donc bien l'adapter à notre écran. Et ça, c'est plutôt sympa. L'autre truc qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut mettre pause et reprendre. Donc ça va reprendre par exemple au live actuellement. Hein. Bon, on peut le faire pareil sur Twitch, mais c'est plus. Mais aussi l'autre truc, et que normalement on peut pas faire sur Twitch, hein. Par exemple, regardez, je quitte ça, et imaginons... fermer tout ça, voilà. Imaginons maintenant je veux regarder par exemple Zerator, si je clique dessus, on est d'accord que ça me coupe le live que je regardais juste avant. Et bien là je vais pouvoir regarder deux lives en même temps. Alors ça peut être pratique surtout si vous regardez des lives de compétition, etc. Donc comment faire par exemple Zerator ici? Je retourne, j'appuie sur F12. F12, je tape le fameux fichier que je vais récupérer, donc M3U8. Je récupère le lien qui est ici. Hop, je copie-colle, CTRL-C. Je réouvre un nouveau VLC et là je vais faire la même chose. Donc je vais dans Média, ouvrir un flux réseau, CTRL-V, lire. Et voilà, je me retrouve donc sur le live de Zerator et en même temps celui de Frigiel sur Minecraft. Donc en fait j'ai deux lives donc sur deux fenêtres différentes que je peux mettre sur un sur un écran et l'autre sur le deuxième écran. Donc voilà, c'est plutôt sympa je trouve. C'est pas non plus la meilleure astuce du siècle. Mais ça peut peut-être aider certaines personnes qui ont peut-être plusieurs écrans ou qui veulent mettre le live en plus petit. Parce que c'est vrai qu'on peut beaucoup l'adapter, on peut le mettre en tout petit comparé au lecteur Twitch qui est un peu limité. Donc voilà pour cette astuce, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez d'autres astuces de ce type, moi j'adore, donc n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Alors sur YouTube ça fonctionne pas. J'ai pas réussi à le récupérer. Dailymotion, c'est tout simple. Hein. Dailymotion, vous récupérez l'URL et vous le mettez donc ici. Vous allez dans ici, vous mettez directement l'URL de la vidéo et ça va le lire. YouTube, ils l'ont bloqué. Alors peut-être qu'il y a une astuce, mais je l'ai pas trouvé. Et voilà, après vous avez vraiment plein d'autres choses à faire. Mais sachez que
en récupérant les URL comme ça de flux vidéo, vous allez pouvoir donc regarder des fois TF1, etc. S'ils sont pas bloqués, vous allez pouvoir faire plein de choses. C'est pour ça que VLC, c'est pas que un lecteur de films, etc. Il peut servir à plein d'autres choses. Et voilà, on est déjà à conclusion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Franchement, je trouvais ça pas mal, ces petites astuces. Ça peut servir, voilà, comme je disais, à vos personnes qui ont plusieurs écrans ou qui veulent vraiment mettre le live en tout petit et bien le centrer, je sais pas, à une application ou à autre chose. Je trouvais ça vraiment sympa. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Peut-être qu'un jour ça sera patché. Si un jour c'est patché, je le dirai dans le titre, parce que c'est vrai que ça sert à rien que vous tryhardez si derrière ça marche pas. Donc c'est pour ça que je vous tiendrai au courant. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire et un petit abonnement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.